Ferry. Et bien le bonjour amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu, comme vous pouvez le voir à l'écran, un jeu où on va mettre des claques, on va mettre des baffes, on va faire de la lutte, de la vraie lutte type sur un ring avec des lutteurs de haute capacité. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet de Luchadores, qui est un projet que ça fait déjà quelques semaines que je veux vous le présenter. Et du coup, on va y aller. Là, je vous ai mis juste le dernier leak qu'on a eu sur Twitter de la part des devs sur, on va dire, comment va se dérouler le jeu sur ce qui est des combats. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans le jeu? Donc, je vais vous l'expliquer. On va voir le white paper. On va faire les choses bien cette fois-ci parce que ce projet est très sérieux et je vais faire tout pour voir vraiment de manière objective les choses qui sont bien, les choses qui sont pas bien, etc., etc. Et là, vous pouvez voir que justement, bah, on a ces petits personnages qui se battent de manière très agressive et on aime ça. On aime le pixel, on aime la bagarre et bon, on aime la moula, donc du coup, et en plus, c'est des gens avec des moustaches, on aime les moustachus, donc c'est parfait. Donc allons-y, je vais vous présenter le jeu. Donc ici, sur luchadores.io, vous allez pouvoir avoir accès à ce qui est la page principale. On va faire un petit tour, mais nous, en premier, on va faire nos devoirs et on va faire bien les choses. On va regarder le white paper. Donc, préparez-vous pour une bonne 10, 15, 20 minutes de vidéo parce qu'on va vraiment éplucher ça au maximum. Donc, moi, j'ai déjà eu plein de fois le white paper pour vraiment, on va dire, m'imbiber un peu de tout toute l'information qui est disponible. Mais vous restez très attentifs parce qu'on va aller plus ou moins vite pour pas que ça prenne 3 heures. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, n'oubliez pas que vous avez l'espace commentaire pour justement me poser les questions parce que je réponds à tous les commentaires. Et bon, et maintenant que vous êtes là, bah, abonnez-vous et bah, mettez la petite cloche, mettez un petit j'aime et comme ça vous êtes notifié des dernières vidéos parce qu'on va faire pas mal de vidéos une fois que le jeu sera sorti et je vais vous dire des choses parce que normalement il y a des échos comme quoi ce jeu devrait être opérationnel à partir du prochain mois, voire un peu plus. Donc à la fin de Q1 déjà on devrait avoir des choses, mais ça on va le voir parce qu'on va voir la roadmap. Donc qu'est-ce que c'est que Luchadores? Donc là je vais vous traduire en français bien entendu tout le contenu de ce petit white paper. Donc en fait, c'est un jeu play to earn, auto battle, où on peut se battre contre d'autres joueurs avec un type de combat qui est de la lutte libre. Donc voilà, c'est pour ça Luchadores, ça vient de, juste pour la petite information, Luchadores, c'est en espagnol pour la lutte, et ça vient surtout de tout cette on va dire cet aspect Mexique, catcher, etc. Donc tout ce qui est cet écosystème-là, même c'est pas vraiment un écosystème, mais tout, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et en fait, c'est bah, les luchadores, c'est un peu un des emblèmes typiques de Sud-Amérique et du Mexique, avec justement, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un restaurant mexicain, mais c'est très très fréquent de voir bah, des choses concernant la lutte, des catcheurs, des masques, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Et donc là, le jeu, ça va être un play to earn. Et en fait, sur Auto Battle, donc ça va être vraiment de manière passive. Mais bon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour voir un peu comment ça marche. Donc c'est une game mécanique qui repose 100% on-chain. Et du coup, vous allez voir que les luchadors, ça va être des NFT, un peu comme tout jeu NFT actuel. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Donc, nos luchadores, ils vont avoir des skills qui vont être soit des skills actifs ou des skills passifs. Donc, je vous laisserai lire un peu, mais en fait, ici, vous allez avoir un peu toute la description. Ensuite, on a de la stamina. Donc, ça, c'est un peu l'énergie. Chaque jour, on va avoir 3 d'énergie au maximum. On récupère 1 d'énergie chaque 8 heures. Et à chaque fois qu'on va vouloir faire un match, on va dépenser 1 d'énergie assez classique. Et cette énergie, on va pouvoir l'utiliser pour rentrer en combat contre un autre catcheur dans un système de matchmaking qu'on va voir un peu plus tard comment c'est foutu. Et en gros, si on gagne, on reçoit de l'XP et des luchas, mais aussi notre catcheur peut être on va dire, matchmaker contre un autre opposant actif. Dans ce cas-là, on ne perd pas pour défendre, on va dire, on ne perd pas de stamina, mais on gagne aussi de l'XP et des luchas si on arrive à défendre de manière positive. Voilà. Ensuite, les stats. Nos luchas ont chacun du coup ces caractéristiques-là, donc qui sont des caractéristiques RPG assez basiques, qui sont de la vie, de la force, de la défense, du skill, de la speed. Donc voilà. Ensuite, on a un système de level qui est montré juste ici. À chaque fois qu'on va gagner des matchs, on va gagner de l'XP et du coup, on va gagner
plus d'XP au fur et à mesure et du coup des levels. Et ensuite, les levels, on pourra répartir des points, etc. etc. Ensuite, on a le fameux piñata. Donc, une piñata, c'est quoi? C'est ce petit âne qui, en fait, les piñatas, ce sont les ânes qui sont, vous savez, qui sont comme je sais plus, c'est en plastique, en carton, et que les enfants, ils les dégomment, et puis dedans, il y a plein de bonbons. Là, c'est un peu la même chose, mais sauf qu'en fait, ici, on va avoir de temps en temps les Piñata Genesis 7. Donc, je ne sais pas s'il y aura une autre Piñata Event, sûrement, où en gros, on achète une Piñata pour un montant en Matic ou en Must, parce que je vous rappelle que Luchadores, et c'est pour ça aussi que je présente ce jeu, parce qu'ils sont partenaires avec Comets. Donc, c'est quand même un gros partenaire, un partenaire sérieux. Donc, c'est pour ça que, de mon point de vue, ce projet a de bonnes chances devant lui. Et en fait, les piñatas, c'est quoi? Les piñatas, c'est juste un item aléatoire. Et là, la première piñata, c'était en partenariat avec Comet, avec tout ce que vous voyez ici en bas, ce qui sont des wearables. Donc là, ce sont des wearables, on va dire, de costume de cosmonaute, voilà, plus ou moins rare. Donc là, en sachant que ça, c'est le commune, uncommune, rare, épique et légendaire, si je me rappelle bien. Et du coup, il y avait 4500 qui étaient disponibles. On pouvait justement avoir les piñatas, les ouvrir, et dedans, on avait au pif un item. Donc voilà, uncommune, commune, rare, épique, légendaire, en sachant que chaque gear, chaque wearable nous donne plus un de bonus sur quelque chose. Et si on a le full set bonus, selon lequel on a 1, 2, 3, 4 ou 5 points de stats en plus. Voilà. Donc, wearable, encore à déterminer un peu. Le naming, donc ça, c'est juste une petite fonctionnalité qu'il y a dans le jeu. On peut renommer notre Luchador avec le nom qu'on veut en l'échangeant contre 50 Lucha. Voilà. Et c'est quoi, on va dire, l'opération marketing derrière ça? C'est tout simplement que quand vous allez faire le matchmaking, vous allez pouvoir choisir contre qui vous allez voir vous battre. Et peut-être que vous n'avez pas trop envie de vous affronter contre Luchador Diez 1, 2, 3, 4. Mais peut-être que si vous voyez The Green Bastard, vous avez plus envie pour le fun de jouer contre lui parce que c'est beaucoup plus sympa. Donc du coup, renommer son luchador peut être quelque chose de sympa, surtout si vous trouvez un nom assez attrayant. L'histoire du matchmaking, donc là on va le revoir un peu plus tard, mais en fait vous allez avoir une réputation sur votre luchador et en fait selon cette réputation vous allez gagner plus ou moins de lucha quand vous allez gagner et aussi le matchmaking va être différent. Ensuite on a aussi une petite bêta sur le fait qu'il n'y aura pas seulement que du 1v1 mais il y aura aussi peut-être du 2v2 etc etc comme dans les vrais matchs de lutte libre où des fois il peut y avoir des matchs vraiment avec plus de joueurs. Ensuite, le leaderboard. Donc, on va avoir un leaderboard qui va dépendre de la réputation. Et ensuite, ce leaderboard, en plus de gagner plus de lucha par rapport à votre réputation, on va le voir juste après, à la fin de chaque X saison, donc là, on ne sait pas encore, c'est à déterminer, hein, on ne sait pas quand va se terminer une saison, ceux qui seront dans le premier, un peu type Axie, gagneront un montant en lucha. Voilà, Lucha étant le token du jeu, mais vous allez voir que c'est un peu différent des autres tokens ou des autres tokenomiques qu'on connaît déjà dans les jeux actuels. Et justement, là, on va en parler un tout petit peu, mais on va avoir le Prodigy System qui va être le système de breeding où, après le lancement, on va avoir le Prodigy System qui va permettre à un luchador owner de pouvoir dépenser des luchas et des masques. Donc ça, je vous ai expliqué c'est quoi les masques, pour pouvoir entraîner un nouveau luchador. Donc en fait, c'est un système de breeding pour avoir, à partir d'un luchador, avoir un autre luchador. Voilà. Au niveau du play to earn, on a là, du coup, le Polygon Scan avec le contrat de Lucha, et vous pouvez voir ici la liquidité, etc. etc. Il y a 100 000, non, 100, si c'est ça, 100 millions pardon, de Lucha. Donc ça, c'est la max supply. Donc, je pense qu'on ne devrait pas avoir un token qui va monter à plus de 1, 2, voire 10 dollars vraiment s'il y a une hype de ouf. Mais vu la supply assez importante, je ne pense pas que ça va monter très, très haut. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a plein de mécanismes qui vont être mis en place pour essayer justement d'avoir une meilleure pression d'achat. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Une chose une chose bien et une chose pas bien. La chose bien que je vois, il y a plusieurs choses bien, mais la première, c'est que 90% de ces 100 millions de supply, c'est pour la reward pool du jeu. Il y a seulement un 5% pour la trésorerie et seulement un 5% pour les développeurs. Et ça, c'est peu commun parce que normalement, les jeux play to earn, la plupart des gens de la team se réservent un bon 15, 20 ou même voire 25%. Et là, on a seulement un 5%, ce qui est très, très faible. Mais par contre, il n'y aura pas de burn. Donc, c'est-à-dire que sachant qu'il n'y aura pas
de burn, c'est-à-dire que normalement, le token va être beaucoup moins déflationniste qu'un token avec du burn. Mais vous allez voir qu'il y a plein de mécanismes où le Lucha a vraiment une utilité, ce qui est vraiment différent de plein de jeux Play to Earn, parce que on va dire que toutes les utilités de Lucha ont déjà été pensées à l'avance, ce qui nous donne un peu une meilleure façon de voir à l'avenir justement comment on peut utiliser le Lucha. Et justement, on va le voir ici. Alors déjà, le premier point, la seule manière de pouvoir mint de Lucha, c'est pendant la première année de yield. Donc en fait, là, on va le voir, mais le fait d'acheter là maintenant un luchador, vous allez gagner pendant un an un yield sur le luchador ou en gagnant des battles. Voilà, ça, c'est les seuls moyens de gagner de lucha. Mais le lucha peut être utilisé des manières suivantes. Donc déjà, c'est un token de gouvernance. Il peut être utilisé pour augmenter les stats d'un luchador avec le stacking de lucha pour gagner des masques. Donc ça, on va en parler juste avant. Ensuite, respecting stats. Donc ça sera pour refaire un peu de la flexibilité sur les stats, pour apprendre des nouveaux skills, pour renommer les luchadors, pour acheter des wearables et pour le prodigy system. Donc là, on sait déjà que le lucha va servir à beaucoup, beaucoup de choses et ce n'est pas juste un token qu'on gagne et qu'on va devoir dump, parce que là, en fait, on va devoir choisir, est-ce que je veux récupérer l'argent maintenant ou est-ce que je veux faire du snowballing et apprendre des new skills à mon lucha pour gagner de plus en plus. Voilà, en fait, là, ça va être un peu le choix stratégique. Et ensuite, pour encourager les gens à ne pas vendre et à ne pas dump le lucha, on va pouvoir les stacker pour gagner des masques. Et en fait, les masques, ça va être un token in-game, mais qui est seulement in-game et qui est seulement gagnable en stackant du lucha, qui va nous permettre d'être utilisé pour crafter des nouveaux wearables, ce qui va augmenter le fait qu'on va pouvoir être meilleur au niveau de notre lucha. Voilà, au niveau de la réputation, donc normalement, on va commencer dans une réputation entre 1000 et 1199. Et là, à chaque fois qu'on va gagner un combat, on va gagner un lucha. Et vous voyez que plus on monte dans les réputations, plus on va gagner de lucha quand on va gagner une game. Voilà. Par rapport au yield, la première année, 6,18% de la supply, donc c'est-à-dire 6 182 735 lucha, vont être réservés pour le yield pour les holders durant la première année des gens qui achètent justement les NFT Lucha, en sachant que là, on va voir un peu, mais pas en détail, parce qu'on fera une autre vidéo et après, on fera d'autres vidéos un peu plus dans le futur sur Lucha. Mais selon le nombre d'attributs de votre Lucha, vous allez gagner plus ou moins de Lucha par jour. C'est-à-dire que là, si par exemple, je prends un Lucha qui a 2 ou 3 attributs, qui seront le floor price, on va le voir, je gagnerai un Lucha par jour. Voilà, pendant un an. Voilà, c'est assez simple. Voilà, si je prends un à 0 attribut, c'est 6 Lucha. Si j'en prends un avec 7 attributs, c'est 10 Lucha, etc., etc. Là, on peut voir un peu l'attribut Rarity Order, en sachant que 2 et 3, ce sont les plus faibles. Voilà, donc en fait, si vous voyez après sur OpenSea, ceux qui ont 3 attributs, ce sera ceux qui seront le moins chers. Ensuite, ceux à 2, ceux à 4, ceux à 1, etc., etc. Justement, par rapport au stacking, très simple, vous pouvez stacker du lucha pour gagner du masque. Chaque lucha stacké pendant 24 heures, c'est un masque. Voilà. Les masques ne sont pas transférables, ce sont juste quelque chose qui peut être obtenu in-game et seulement en stackant dans le jeu sur luchador.io. On va voir, on va faire un tour. Et du coup, ça va être utilisé pour increase statistique des luchadors. Et aussi, on pourra le spam pour le training et pour monter les stats de notre fighter avec durant un temps assez déterminé qui s'appelle Steroid Boost. Voilà. Ensuite, là, on a un truc, mais c'est plus pour les baleines, donc on ne va pas s'attarder. Liquidity Providing, ça, c'est juste un tuto pour vous dire que vous pouvez apporter de la liquidité Lucha Must et Lucha Matic sur Comet Swap ou Quick Swap, et du coup, vous gagnez des rewards en Lucha. Ça, je peux vous le montrer tout de suite maintenant, mais bon, si vous savez déjà faire les pools, vous allez sur swap.comet.io. Ici, vous créez votre liquidité du coup, dans Pool, vous faites Add liquidité, vous rajoutez votre liquidité Lucha Must. Vous pouvez regarder le tuto directement dans le wiki. Et ici, dans les farms, vous allez pouvoir déposer vos LP. Et là, ce qui est bien, c'est que Lucha Must, c'est un 78 d'API, ce qui est bien. Et ça vous donne du Must, du Lucha, du QI, du PSP et du Mimatic. Donc, c'est assez sympa parce que ça vous donne 5 tokens sur un LP. Donc, voilà, donc ça vous permet de récupérer pas mal de petits tokens.
Voilà, donc là, il vous explique un peu tout comment ça marche. Et ensuite, là, c'est simplement le vocabulaire. Voilà, si vous voulez jeter un œil. Et ensuite, on n'a plus rien. Voilà, on a fini. Donc, allons un peu sur la page et allons voir un peu. Donc, moi, j'ai acheté mon premier Lucha. Donc, c'est celui-là. Pour l'instant, je ne l'ai pas renommé. Donc là, vous voyez, il a de la vie, de la force, de la défense. Donc là, il est au minimum, hein. Et ensuite, là, je vais pouvoir lui mettre bientôt dans Q1, je vais pouvoir lui mettre des wearables. Ici, j'aurai les skills. Là, j'ai le level, la réputation. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Son nom, là, il faudrait que je le renomme pour 50 Lucha. Donc là, je vais voir, je vais réfléchir parce que c'est 50 pour nommer et après, c'est 100 pour renommer. Donc, il faut trouver un nom qui soit assez attrayant. Et là, ce sont le pourcentage euh, des 10 000 qui ont été mint, le pourcentage de celui que j'ai. Donc là, j'en ai un avec 3 attributs. Donc, c'était 32%. Et il y en a 3200 qui ont été mint. Voilà. Par exemple, si on prend les extrêmes, ceux à 7 attributs, c'est seulement un 0,11%. Il y a seulement eu 11 sur 10 000 qui ont 7 attributs. Donc, ceux avec 7 attributs coûtent très cher. Voilà. Si vous voulez commencer le jeu, le mieux, c'est d'acheter 1 à 3, voire 1 à 2, selon votre disponibilité. On va voir ça. Ensuite, on a l'inventaire. Donc là, par exemple, moi, j'avais acheté une piñata. Donc, vous allez voir que j'ai un petit torso ici. Enfin, ça veut bien s'afficher, bien entendu. Peut-être que c'est encore subgraph. Voilà, donc là, j'ai un petit torso, 13 heures torso. Donc ça, c'est un rare, donc c'est très bien. Ensuite, le yield, ça, c'est ce que je vous disais de si vous êtes détenteur de Lucha, vous gagnez des Lucha par jour. Là, par exemple, j'en ai déjà 61. Pour le moment, je vais garder ici parce que pour les 5, je peux en utiliser 50 pour renommer. PLS de 100%. Donc là, vous voyez que là, par exemple, là, cette semaine, j'ai gagné 6,76 et je peux déjà les claim parce que j'en gagne un par jour. Voilà. Et si vous voulez encore, ici, vous avez encore le détail. Donc moi, il a 3 attributs, donc j'ai un. Voilà, moi j'ai pris le floor price parce que quand le mieux pour rentrer dans un jeu, c'est prendre le floor price de manière générale. C'est là où il y a le moins de risque. Ensuite, le stacking, on peut toujours pas, mais bientôt on pourra aussi mettre nos lucha et gagner les masques. Et ensuite, bon, ça c'est le snapshot. La galerie, vous avez tous les luchas ici. On peut voir toutes leurs têtes, toutes les variantes disponibles qu'il y a et voir exactement. Par exemple, celui-là, c'est un 2. Et là, sur OpenSea, vous avez le lien directement pour l'acheter si vous voulez acheter plus par ça. Ici, les piñatas, c'est ce que je vous disais. Pour l'instant, ils sont sold out. Mais là, on pouvait les mine contre du Matic, du Lucha, du Must ou des LP. Et ça, je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, quand vous le mintez avec de la LP, c'était avec un prix réduit. Donc, c'était vachement sympa. La rareté, ça, je ferai une autre vidéo un peu plus spéciale, mais seulement si vous mettez dans les commentaires que vous êtes intéressé par plus de vidéos sur Lucha, parce que moi-même, j'ai commencé à regarder Système. D'ailleurs, je vais vous link une vidéo dans la description parce que cette semaine, on a fait une AMA avec des gens de Lucha sur Kochi Farmigang, donc la chaîne secondaire. Je vous linkerai justement à ce moment de la vidéo, ici quelque part, le live et pour que vous puissiez voir, parce qu'on a parlé de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, mais un peu plus en détail, et surtout cette partie attributs, si vous voulez en savoir plus, mais sinon je ferai une vidéo à part juste sur ça. Et voilà, et du coup concrètement, comment on achète les luchas. Donc ça, c'est le point négatif qu'on a sur ce projet, c'est que les luchas, ils sont disponibles L1, c'est-à-dire sur Ether, et donc du coup, il faut les acheter sur OpenSea Ether, donc vous connaissez OpenSea Ether, les frais, etc. etc. Donc c'est un peu embêtant. Mais après, votre lucha est miroir sur Polygon, ce qui fait que en fait, vous n'avez rien besoin de faire. Vous pourrez jouer avec directement sur Polygon sans devoir le transférer, en sachant que la team est en train de penser dans le futur à créer directement sa propre marketplace sur luchadores.io pour pouvoir échanger nos luchas directement ici. Donc là, vous voyez, il y a 500 Ethers de volume trade, ce qui est quand même pas mal, et le floor price est à 0,1. Donc là, il y a quelques affaires à faire avec le système d'attributs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, tout cela, ça sera des 3 ou des 2 attributs. Là, vous pouvez trier ici, tout simplement. Là, si je regarde attributs, là, si je regarde, par exemple, le 1 attribut, que je ne sais plus, c'était 2 ou 3 luchas par jour, vous voyez que le prix, c'est plus pareil. Déjà, c'est le double. Pourquoi c'est le double? Parce que, comme je vous ai dit, ici, dans la partie guild, un attribut, c'est 3 luchas. C'est-à-dire que c'est 2 fois plus qu'un attribut. Donc, normalement, si vous avez un peu de fonds, c'est mieux d'acheter 1 à 4 ou 1 attribut plutôt que d'acheter 2 à 1 attribut. Mais bon, après, là, vous choisissez un peu. En tout cas, là, je vous ai montré vraiment le projet. Là, pour le coup, je suis
quasiment sûr que ce n'est pas un Ponzi. En plus, j'ai eu la possibilité de pouvoir parler avec les devs, de pouvoir parler avec l'équipe. J'ai rejoint le Discord que je voulais créer dans la vidéo. La communauté est vraiment sympa. Il y a vraiment une grosse communauté FR avec beaucoup de gens qui sont très helpful, qui vous aident vraiment dans tout comment faire vous embarquer et rentrer là-dedans. Je peux vous montrer un peu justement le Discord. Donc ça, c'est le Discord de Lucha. Donc vous voyez, donc vous avez bien sûr tout ce qui est DAO, etc., le chat en anglais. Ici, dans le chat en français, on s'éclate. On a un chat espagnol, bien entendu, parce que à la base, Luchadores, on va dire, c'est espagnol le nom en soi. Donc voilà, venez ici, faites un petit tour et regardez un peu. Il y a même, je crois, une personne qui fait des vidéos seulement sur Lucha. Si je retrouve, je mettrai dans la description sa chaîne YouTube parce que vous allez avoir sûrement du meilleur détail que ce que je suis en train de vous donner, mais je ferai quand même des vidéos là-dessus si vous êtes intéressé. Mettez dans les commentaires, mettez un petit j'aime tant que vous êtes là, abonnez-vous, et voilà. Et c'est tout ce que j'allais dire sur le Luchadores. Si vous voulez plus de vidéos, on se voit bientôt pour plus de vidéos sur le Luchadores parce que bientôt ça va bouger très très vite sur ce projet. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions, les amis. Merci beaucoup de me suivre au quotidien. Passez un bon week-end. Et c'est tout pour moi. Ciao!